On a donc créé un circuit RC composé d'un GBF, d'un oscilloscope, d'une résistance, d'un condensateur et de 2 voltmètres pour mesurer la tension à l'entrée et à la sortie du circuit. Ce bouton permet de régler la fréquence en Hertz voulue. Ce bouton-ci permet de régler l'unité, que ce soit en kHz ou en Hertz, et en dizaines ou centaines. Pour ce câblage-là, nous voulions arriver à 2000 Hz. Ce bouton-ci permet de régler le voltmètre comme demandé, c'est-à-dire à 2 volts. La fréquence n'intervient pas dans ce réglage. Ce bouton permet de régler l'allure de la courbe. Ce bouton permet de zoomer ou de dézoomer. Celui-ci modifie la hauteur et celui-ci l'amplitude. Identifiant câblage encre. Nous pouvons voir ici la courbe de gauche qui représente la tension en sortie de câblage en fonction de la fréquence. Et la courbe de droite représente, elle, le degré de décalage entre la courbe de sortie et d'entrée par rapport à la fréquence. Le comportement du circuit est ici capacitif. Pour le circuit RL, contrairement au circuit RC, on remplace le condensateur par la bobine. Ici, la courbe de gauche représente la tension en fonction de la fréquence et celle de droite représente le degré de décalage entre les deux courbes par rapport à la fréquence. Le comportement du circuit RL, quant à lui, est inductif. Pour le circuit RLC, on combine un condensateur et une bobine. Pour la courbe RLC, cette fois-ci, la courbe de degré par rapport à la fréquence est décroissante puis croissante. Et la courbe de droite de la tension par rapport à la fréquence est elle croissante, contrairement aux deux premières courbes qui étaient toutes les deux croissantes. Le comportement du circuit est de 0 à 500 Hz capacitif et de 500 Hz à 6000 Hz inductif. Les 500 Hz ici sont le point de rebroussement.